Avant de commencer la vidéo, imagine un instant que l'univers est de ton côté, que Dieu lui-même est dans ton équipe et qu'il te pousse à gagner, à réussir, que chaque cellule de ton être, chaque atome, chaque molécule, du bout de tes cheveux jusqu'au bout de tes ongles, jusqu'à tous tes organes, tous tes os, tous tes tissus, tous avancent à l'unisson dans la même direction. Tu as une énergie infinie et tu peux tout accomplir. Il n'existe aucun obstacle, aucune friction, aucune résistance. Et même les moments de doute et d'incertitude, en vérité, sont des petits pas qui t'amènent quand même dans la direction désirée, à accomplir ce que tu as envie d'accomplir, à obtenir les résultats que tu souhaites manifester dans ta vie. Eh bien, laisse-moi te dire une chose, si tu t'es prêté à ce petit exercice, ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas du développement personnel mystico-gazeux. C'est une loi universelle, que tu y crois ou non, que tu veuilles l'accepter ou non, que pour toi ça ressemble plus à un truc hippie wou ou non, que dans ta tête tu te dises oui mais ça c'est pas très cartésien et rationnel, on y est tous victimes, on la subit tous, parce que c'est l'explication unique de l'expérience que toi tu vis sur Terre. Alors le plan physique n'est que le plan des effets, c'est le plan des conséquences. Indépendamment de la perception que toi tu as dans ta vie et toutes les projections que tu fais et ce que tu infères sur le monde, tu as exactement la vie que tu mérites. Il n'y a pas de punition divine ou il n'y a pas de gens qui soient bénis des dieux par rapport à d'autres. Il n'y a qu'un reflet. Ce que toi, tu observes dans le miroir quand tu vois une image qui sourit, c'est parce que toi, tu souris. Quand tu vois une image qui est triste, c'est parce que toi, tu es triste. Tu ne peux pas regarder dans le reflet et le forcer à sourire si toi, tu ne souris pas. La vie fonctionne exactement de la même manière. C'est un miroir brutal, honnête, à l'identique. Les relations toxiques, le fait que tu n'aies pas obtenu tel et tel job ou position, que tu n'as pas réussi à générer telle et telle somme d'argent, c'est exactement le résultat de qui tu es. Que tu ailles dans l'hermétisme, dans les neurosciences, jusqu'aux formes les plus ésotériques de mysticus, de spiritualité, tu as la même explication. Si toi, tu acceptes ça, eh bien, je t'assure, tu vas être libéré de la peur et du doute en te connectant profondément à cette substance du réel, non pas par une pratique ou des mushrooms ou quoi que ce soit, non, juste au quotidien, une acceptation absolue, eh bien là, tu changes ta destinée, là, tu changes la trajectoire de ta vie, parce que tu comprends que la seule chose sur laquelle tu as le contrôle, c'est ton état émotionnel interne. Et répéter un état émotionnel interne positif, enthousiaste, et qui te pousse à agir, va faire qu'avec l'effet cumulé sur le temps, bien évidemment, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, tu vas exactement obtenir une réalité différente, celle que tu avais souhaitée. Il n'a donc en cela rien de magique, c'est mécanique. Tout comme lorsque je vais à la salle d'entraînement et que je répète mon entraînement et que je mange bien et que je dors bien, je le sais à l'avance, avant même que ça arrive, que je vais obtenir certains résultats. Eh bien, avance dans la vie avec cette même conviction, avec cette même confiance, au lieu de te focaliser et de perdre autant de temps et d'énergie, surtout, à te demander comment ça va arriver. Comment ça va arriver? Quand ça va arriver? Quel est le bon chemin? Il y a tellement d'options. Et si je me trompe? Toutes ces questions et ces raisonnements viennent de la peur. Va au restaurant et commande un steak. Est-ce qu'une fois que tu as commandé, tu vas casser la tête au serveur toutes les 3 minutes pour lui demander bon alors ça en est où? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous l'avez bien fait? Est-ce que c'est quand même c'est bon, c'est sûr que ça va arriver? Non, tu commandes et tu attends. Tu as la certitude absolue qu'il va venir. Comment toi tu as cette certitude sur quelque chose d'aussi simple, commander quelque chose au restaurant, et pourtant tu n'acceptes pas d'utiliser le même mécanisme mental pour ta vie? Si tu vas à la salle, accepte que c'est 100% sûr que ça va marcher. Il y a aucun moyen d'échouer. Et de la même manière avec le reste. Avec, tu veux avoir une plus grande abondance financière, tu veux avoir le métier de tes rêves, tu veux vivre dans un autre pays. Imagine si tu abordais ces décisions-là, ces objectifs, avec la même certitude, avec la même conviction, simplement parce que tu sais que tu obéis, indépendamment de tes désirs, indépendamment de même tes moments de doute et d'incertitude. Peut-être en ce moment, tu te sens pas bien, des événements, des circonstances qui t'ont fait te dire que peut-être tu n'es pas assez, etc. Peu importe, on s'en tape. Même à ce moment-là, tu es quand même dedans, tu es quand même dans le jeu. Et le jeu, s'il obéit à ces règles-là, tu ne peux pas t'échapper du jeu. Il n'y a pas de pause ici. Même quand toi, tu es en train de te morfondre sur ton canapé, à douter et à avoir des incertitudes, le jeu il continue de tourner et tu es quand même en train de subir cette loi. C'est-à-dire que pendant que toi, tu es triste et que tu continues de nourrir ces pensées compulsives négatives, tu es littéralement en train de créer le nouveau chemin, la nouvelle réalité. Il n'y a pas de pause. À chaque instant, on doit se recalibrer, on doit réguler son système nerveux, on doit de nouveau se dire que non, on y croit et que ça va marcher. C'est même pas un secret, c'est mécanique. Tout comme avec le mouvement, tu peux pas faire pause. C'est pas parce que tu as fait 1 heure de yoga, 1 heure de crossfit, 1 heure de boxe, ensuite tu vas chez toi, tu t'affales sur le canapé, ta colonne vertébrale, elle est en train de subir un entraînement. Elle s'entraîne à être courbée.
Voilà, c'est tout. Ça ne s'arrête pas. On est constamment dans notre corps. Et bien, de la même manière, on est constamment dans cet état créatif, créateur même, d'une réalité. Si moi, je nourris le plus souvent et de manière répétée, c'est-à-dire quotidiennement, un état émotionnel interne qui me pousse à agir différemment dans le monde, qui me pousse à aller attaquer le monde physique, toutes les opportunités, les rencontres, le travail, l'entraînement, les relations, peu importe, avec un enthousiasme, avec cette certitude que, tout comme le steak que je commande au restaurant, que de toute façon, ça va se passer comme moi je le veux et que ça va marcher selon mon bon vouloir. Ben, imagine en fait qu'est-ce qui va arriver. Les événements, les circonstances, les conséquences que ça va générer, même ne serait-ce que intérieurement, mon niveau de motivation, de discipline, toutes les choses qui semblent être d'apparence des obstacles et des blocages, en vérité n'en sont pas, vu que tu es en train de regarder les conséquences. Quand toi, tu te dis, j'observe avec mes yeux que je n'ai pas la discipline, que je ne suis pas rigoureux, que je procrastine, tu es en train d'observer une conséquence. Ce n'est pas la cause. Donc, essayer de changer des comportements par d'autres comportements est stupide, vu que c'est contraire à cette loi. Tu dois toujours remonter à la cause. Et la cause, elle est dans cette narration interne, elle est dans cette perception que tu as de toi, cette image que tu as de toi, ce que tu répètes intensément, tout le temps. Si tu te dis en permanence que tu vaux rien, tu es une merguez, bah, tu vas pas avoir la vie de Michael Jordan, c'est pas possible. À l'inverse, si tu te dis déjà que tu es une machine, que tu es un tueur, que tout va bien se passer et que tout est facile pour toi, que tu vas réussir ton projet entrepreneurial, tu vas réussir à gagner de l'argent, tu vas réussir à avoir un physique élite, qu'est-ce qui peut t'arriver autre qu'exactement ça? Pourquoi? Pas par magie, c'est pas parce que tu l'as verbalisé. En le verbalisant et surtout en y associant une conviction émotionnelle, et c'est là que les neurosciences nous enseignent que la clé réelle du changement et d'activer un peu cette plasticité neuronale pour inscrire des nouveaux comportements de manière pérenne, elle est dans l'émotion, elle n'est pas dans l'intellect. Ton cortex préfrontal, il va te donner cette idée. Mais maintenant, ce qui permet d'engrammer ça profondément dans le subconscient et d'avoir ce nouveau schéma neuronal qui arrive au bout d'un moment, au bout de certains jours ou certaines semaines de répétition qui font que ça devient un mécanisme automatique, c'est l'émotion. Un niveau de conviction, de confiance en soi, d'une foi absolue que ça va bien arriver. Et elle est là, la foi. La foi, c'est cette répétition d'une croyance sans avoir besoin d'avoir de preuves tangibles. C'est pour ça que ça ressemble aussi à une désillusion. Il n'y a aucune preuve autour de moi que je vais réussir ce projet entrepreneurial et je vais réussir à générer 10 millions de chiffres d'affaires. Et pourtant, mon niveau de conviction émotionnelle, il est très, très haut. J'y crois comme si c'était déjà arrivé. J'y crois comme si aujourd'hui, j'avais déjà le résultat. Opérer depuis la fin, accepter que c'est déjà arrivé, cette fameuse loi de l'assomption, présupposée à l'avance, tout comme avec le steak que je commande au restaurant ou bien la commande Amazon que j'effectue, je sais que Prime va me l'envoyer demain. C'est déjà écrit. Je l'ai déjà. Donc, je me comporte dans la journée comme si je l'avais déjà, c'est-à-dire je ne vais pas regarder Amazon toutes les heures pour vérifier si ma commande arrive. Non, je sais. Le verbe savoir, c'est une connaissance interne. Je n'ai pas besoin de preuves. Je sais que ça va venir. Mais imagine maintenant pour ton projet entrepreneurial, pour ta relation amoureuse, pour la vie que tu as envie de mener, pour l'argent, peu importe. Imagine que tu avances dans la vie en présupposant à l'avance que c'est bon, c'est déjà fait. Même si je n'ai pas les résultats. Et la difficulté pour l'immense majorité des gens, c'est de casser l'illusion du monde extérieur. C'est d'arrêter de confondre les conséquences avec les causes. Tu as tout à fait le droit de te lever ce matin en te disant « Moi, j'ai une foi absolue et je suis déjà, par exemple, millionnaire, alors que sur mon compte en banque, aujourd'hui, à cette date, il y a 1000 euros sur mon compte en banque. » Qui t'empêche de faire ça? Juste oublie le comment faire, comment les obtenir. Est-il possible de croire que je suis millionnaire, le verbe être, alors que je n'ai pas 1 million sur mon compte en banque, le verbe avoir? Oui, c'est vrai, c'est possible. À ton avis, comment font les athlètes, les artistes et les entrepreneurs? Je sais que c'est difficile à entendre et à comprendre et à accepter. C'est pour ça que malheureusement, ce discours, il est souvent associé à du développement personnel à 2 balles, mystico-gazeux pour les hippies ou pour les gens qui sont des phasmes et qui n'ont aucune discipline. Mais en vérité, c'est l'outil des puissants, c'est l'outil des conquérants, c'est l'outil de Napoléon, c'est l'outil d'Alexandre le Grand, c'est l'outil de Genghis Khan. À accepter qu'un résultat est déjà sien avant de le voir dans la matière, c'est exactement la manière dont les gens qui sont au sommet, élite, top dans n'importe quel domaine, artistique, athlétique, entrepreneurial, et même, là je vous ai pris des exemples de conquérants qui sont souvent associés un peu à quelque chose de négatif, mais même dans le positif, eh bien lui aussi, c'est parce qu'il a dû y croire avant de le voir. Et c'est pas parce que la plupart des gens qui vous donnent ce discours sont des phasmes et des fragiles que ça veut dire qu'il n'y a pas de sagesse profonde et que cette
propriété-là, elle n'est pas réelle dans l'univers. Elle est réelle. Je vous remets aussi un peu ces éléments-là du point de vue aussi de quelqu'un qui est obsédé par la performance et par l'excellence. Si vous avez été un athlète, etc., vous savez qu'au bout d'un moment, à un certain niveau, tout le monde parle de l'univers, tout le monde parle de conscience, tout le monde parle de Dieu. Bah oui, tu n'es pas un être uniquement physique. Tu es un être qui a aussi cette dimension-là intangible, mais ça ne veut pas dire qu'il faut partir dans le cosmos, faire des câlins aux arbres et se blinder de mushrooms. T'as pas besoin de ça. Accepter que c'est un mécanisme. Ce n'est pas magique, ce n'est pas mystique, ce n'est pas mystérieux, c'est mécanique. Tu n'as pas besoin de comprendre le manuel de l'être humain pour être capable d'accomplir des objectifs. Donc attention, là moi ce que je partage, c'est une grille de lecture. C'est pas non plus de la théorie pour expliquer est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. La vie que tu as, les résultats que tu as, ils sont 100% cohérents avec qui tu es. Il n'y a aucun doute. Tu n'es pas attaqué par les dieux, tu n'as pas de malédiction, tu n'es pas malchanceux, etc. Tu es quelqu'un qui est profondément en proie au doute, aux incertitudes, qui a peur que ça marche pas, qui a peur que ça arrive pas. Et voilà pourquoi tu l'obtiens. Vu que ton système nerveux cherche en permanence la cohérence, tout simplement, avec l'univers. Il ne cherche pas la vérité. Toi, tu peux dire que j'ai une situation financière qui est catastrophique, j'aimerais bien avoir une meilleure situation financière, ça m'aiderait beaucoup. Ouais, mais on s'en tape. Tu es quelqu'un qui est constamment dans la peur de manquer et qui a le stress par rapport à l'argent. Tu as une mauvaise relation à l'argent. Tu es quelqu'un qui a de l'anxiété vis-à-vis de l'argent. Ces émotions-là et ces croyances-là vont générer certains comportements que quelqu'un qui, lui, est à l'aise avec l'argent ne va pas faire ces comportements. Et donc, la répétition de ces actions-là va produire le résultat. On est d'accord, c'est logique. C'est l'effet cumulé des actions. Mais la cause des actions, c'est bien cette identité. Toi, dans ton cas, cette identité financière de pauvre versus d'un riche qui est dans cette abondance, qui dit mais moi je mérite beaucoup d'argent. L'argent c'est sain, c'est facile à générer, c'est facile à gagner. Donc depuis ce point de vue-là, bah, il prend plus de risques. Il ose aller dans des avenues que toi, bah, tu vas jamais emprunter. Comme tu es un peu heureux, bah, toi tu vas dire bah, bon, bah, il faut que je sois salarié, il faut que j'économise. Mais lui, il va jamais se dire ça, vu que pour lui, l'argent c'est abondant et c'est facile d'en générer. Il va directement lancer un projet. Et donc au bout d'un an, à répéter ces actions-là, qui va avoir plus d'oseille? C'est forcément lui. Mais applique ça à tout alors. Au niveau des relations, c'est pareil. Si toi, tu t'enchaînes les relations qui puent, parce que c'est ta croyance, c'est ce que toi, tu penses de toi. Donc l'univers te donne plus de preuves parce qu'il cherche la cohérence, ton système nerveux. Il se dit, bah oui, mais nous, on est un système, on est un organisme optimisé pour la souffrance et la trahison. Et ben on va aller être attiré par des gens qui vont nous proposer ça encore et encore. Tant que toi, tu changes pas, il n'y a rien qui change. Essaye de te prendre au jeu, avance, vraiment avec la certitude que tu as le meilleur allié de tous avec toi et que tout en fait dans la vie, chaque chose que tu penses, tu consommes, la manière dont tu marches, tu parles, etc., tout te permet d'aller dans la bonne direction. S'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi à l'extérieur ne peut te faire aucun mal.